D'ailleurs, pour peu de gens le savent, mais il y a aussi un cheval cabré sur le logo Porsche. Pour le prix, c'est 67, c'est 66 990, c'est pas 56 990. Cette voiture, je vous jure, j'ai failli en acheter une à l'époque. C'est un coup de cœur. C'est un 240i X-Drive. Historique complet BMW. Le voici, il a que 66 000 km. Et on va l'afficher 44 990. C'est assez rare. Il y avait une GT3 RS 991 ultra violet. Les amis, je vais vous présenter les deux nouvelles entrées, les trois nouvelles entrées de samedi. Il y en avait une, le Caïman, je vous l'ai présenté. D'ailleurs, je me suis trompé sur le prix. C'est 66 990, c'est pas 56 990. Oui, c'était un peu trop beau pour être vrai, mais néanmoins la voiture est dans un état de fou. Elle est incroyable avec les sièges en carbone. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième entrée est celle-ci. Alors il pleut, c'est pour ça que je vous présente les voitures intérieures. Ça, vous êtes nombreux à m'en demander quotidiennement, des 240i, des 140i avec le B58. Celle-ci est particulièrement bien optionnée. Déjà, c'est une voiture qui est française. C'est un 240i X-Drive. Historique complet BMW, le toit ouvrant, la belle config, les sièges électriques. Elle est sale, Grand GPS, l'Harman Kardon, la caméra arrière. Vraiment, elle a tout ce qu'il faut, cette voiture. Je crois qu'il lui manque pas grand chose. Ouais, elle a un peu plus de 80 000 km. Elle est dans un état absolument parfait. Elle a un suivi complet. C'est un véhicule qu'on va afficher 37 990 ou 36 990, j'ai un doute, mais autour de 37. Voilà, ça c'est la deuxième arrivée de samedi. Et les amis, la troisième de samedi, putain il pleut, c'est insupportable. C'est ce Dodge Durango, donc immatriculé, homologué, révisé récemment. C'est le V6. Je vous ferai une belle présentation ultérieurement, mais en gros, le voici. Il a que 66 000 km et on va l'afficher 44 990. C'est assez rare, homologué, immatriculé comme ça. Et donc voilà, c'est assez rare pour le souligner. Donc ça, c'est arrivé samedi et ça va être mis en ligne demain, je pense, dès qu'il y aura un petit rayon de soleil. Et puis voilà, les amis. Putain, les amis. Petite parenthèse, mais à Rétromobile, pour ceux qui sont allés, il y avait un stand où il y avait une GT3 RS 991 ultra violet qui était neuve d'ailleurs, 50 km, enfin bon, la caisse neuve. Je vous le dis la vérité, au-delà de la voiture en elle-même, j'ai eu un coup de cœur. Je vous jure, j'ai eu un coup de cœur. Et pour tout vous dire, là, je suis en train de vendre ma 992, enfin ma 991. Oh, la puce révélateur. Je suis en train de vendre ma GT3 RS. Elle est déjà vendue d'ailleurs. Vous la verrez plus. J'étais à deux doigts de peut-être pas de l'acheter quand même, parce que c'est complètement con d'acheter une voiture neuve pour la rouler, parce que je roule avec mes voitures. Mais putain, cette voiture, je vous jure, j'avais failli en acheter une à l'époque. C'est un coup de cœur. Depuis des années, j'adore cette voiture. Ultra violet, phase 1, c'est la plus pure. Je pense, c'est un collector, un must-have. Sachez que là, pour 2025, je vais m'équiper très sérieusement. C'est fini de jouer avec ces petites autos là. Non, je vais renouveler mon petit parc auto là. J'hésite à vendre ma R26, j'hésite à la vendre. Franchement, ma Mégane RS, cette caisse, c'est un peu sentimental. Elle vaut factuellement pas beaucoup d'argent, ça vaut un peu moins de 30 000 euros. Mais si je la vends, j'en discute avec mon pote Jeff, je retrouverai pas la même. Et en même temps, c'était ma première voiture sportive, j'avais 18 ans, je m'étais saigné pour la payer, et du coup avoir la même, pas celle-ci, parce que celle que j'ai, à mon avis, elle a dû faire 3 tonneaux depuis, mais elle avait déjà, je crois, 120 000 km à l'époque, donc imaginez-vous 10 ans plus tard, 12 ans plus tard, combien elle doit avoir. Mais celle-ci, ma R26, j'en retrouverai plus, elle était dans la config de ma première Mégane RS, enfin bon, nous... Mais en même temps, la caisse là, je l'ai emmenée à Chartres, elle est au fond de mon bâtiment, elle bougera plus, et je le sais. Donc j'hésite à la vendre, mais je suis pas encore arrêté sur ce sujet. Mais ce qui est sûr, c'est que là, je vais vendre mon Alpine. Ça, j'ai pris ma décision. La GT3 RS, ça y est, elle a dégagé. La 1M, je vais pas la garder. Ça sert à rien. Ma M3, je vais la garder à vie. Je vous le dis, cette caisse, c'est une full barreau, cette caisse, dès que je la conduis. Le V8, c'est incroyable.
Et bon, faut que j'aille la récupérer un jour, porte de Versailles, mais bon, en tout cas, j'ai pas prévu de la vendre. Ma Mégane 3 RS trop fière, je suis encore un petit peu... Parce que je vais acheter la 4 là, la 4 RS trop fière, donc je me dis, est-ce que je garderai pas que la 4 et je vendrai pas la 3 ? Je sais pas. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que GT3 RS Alpine, ça dégage, et là, je vais m'équiper avec le cheval cabré, tu vois, le marque au cheval cabré. D'ailleurs, pour peu de gens le savent, mais il y a aussi un cheval cabré hein, sur le logo Porsche. Donc du coup, je vais devoir acheter une Porsche et une Ferrari selon mes dires. Mais voilà, non, je vais arrêter les petites autos qui servent à rien comme ça et je vais m'équiper sérieusement parce que en vrai, je suis pas. Quand t'habites à la campagne, que t'as de la place, de l'espace, des hangars, des trucs, tu peux te permettre d'avoir plein de bagnoles. Mais en vrai, moi, c'est de la connerie. J'ai déjà 3 places dans ma résidence. C'est une tannée. Enfin, bon, voilà. Et puis clairement, c'est vrai, hein, mais quand t'as un 488 dans le garage, est-ce que tu vas t'amuser à rouler avec une Mégane 3 RS ? La réponse, c'est que non. Maintenant, tu peux te dire que tu la gardes si t'as pas forcément besoin des sous, etc. Mais t'as toujours besoin de sous. En vrai, que tu le veuilles ou non. 50 000 euros, c'est peut-être un apport pour un projet, pour acheter encore un autre bâtiment, pour acheter, tu vois. Donc, immobiliser cet argent pour une Mégane RS, je sais pas si c'est très très pertinent. Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, en 2025, je vais m'équiper comme jamais du mois. Donc voilà. Ça va le S ? Oui, c'est de crise. Bon, dis-nous tout là. Combien t'as pris le mois dernier, toi ? T'as pris, toi ? Le mois dernier. T'as pris pas mal, hein ? 7 et quelques. 7000, tu te rends compte Un peu plus. que t'as des mecs qui se tapent 15 ans d'études pour ne pas gagner ça ? C'est fou, hein ? C'est vrai, c'est ouf, en vrai. T'as fait des études, toi ? Audioprothèse. Ah ouais. Audioprothèse et. Tu sais que ça... J'ai une licence. Mais audioprothèse, c'est-à-dire t'as fait une école d'optique, non ? Non, d'audioprothèse. Ok, T'as des audioprothésiste. études d'audioprothésiste. Je crois qu'il y a les mecs qui font de l'audioprothésiste, ils gagnent à mort de l'oseille, non ? Ouais, mais ouais, j'ai une tonne de copains de. Et non, c'est une licence de Sorbonne Éco, frère. Putain ! Double cursus. Tout ça pour te Pour retrouver vendre des C3. des C3, frérot, et des Dacia Spring. Je te jure, pas du tout. Ah putain. Dacia Spring, putain, Dacia Spring en fait.